j'ai eu la bénédiction d'acheter un ordinateur de André. Je te remercie beaucoup parce qu'en fin de compte, c'est très commode pour les réunions Zoom. Mais là, j'essaie d'apprendre comment est-ce que ça fonctionne. C'est la nouvelle technologie pour moi et en tout cas, c'était très commode pour moi et mon épouse pour nous préparer aujourd'hui. C'est que merci beaucoup, André. C'est un beau cadeau que j'ai reçu du Seigneur et aussi via toi-même. C'est que, OK, on va partir ça. C'est sûr que je pense qu'on a tous un peu les pensées dirigées un peu vers Madame Roland. En tout cas, moi, je songeais à elle aussi parce que, comme France, elle a dit, nous, on est plutôt récents ici. Ça fait que on la connaît pas autant que plusieurs d'entre vous. Mais c'est une femme qui m'a impressionné. C'est une femme qui a démontré une persévérance, une vie de prière très animée, une gentillesse, un sourire spontané à tout bout de champ. Ça fait que moi, j'ai été impressionné par cette madame-là sans vraiment la connaître. Et j'ai eu le privilège aussi d'aller la visiter à l'hôpital, justement. C'est quel jour? On était mardi chez André? C'était-tu mardi ou mercredi? On ne me rappelle plus. En tout cas, on était chez André, puis là, j'ai dit, bon, je vais faire un petit détour. J'ai demandé à Marielle, justement, si ça serait approprié d'aller faire une visite à l'hôpital. Elle m'a donné le feu vert et j'ai été faire un tour. J'ai eu l'occasion de la rencontrer là-bas une dernière fois. Ça a été vraiment bien apprécié. Et en pensant à elle, ça m'a fait réfléchir un peu à quoi dire ce matin. Et j'ai pensé à l'apôtre Paul, que lui aussi faisait face à la mort. Et on va regarder le texte. C'est chapitre 3, 14 jusqu'à 4, 8 dans 2e Timothée. Okay? Timothée ou 2e Timothée, c'est quand même un livre qui est assez simple à comprendre. Les 2 premiers chapitres, c'est vraiment les fondements du service chrétien. Puis chapitres 3 et 4, on tombe dans les difficultés du service chrétien. Donc la portion que nous, on va regarder aujourd'hui, ça parle un peu des difficultés du service chrétien. Et quand on parle de difficultés, on pense à Paul qui allait perdre sa tête. Ça fait que c'est définitivement une petite difficulté qui était à son horizon. Mais on va lire ça ensemble. On commence avec la lecture de la parole. Pour prier l'onction de Dieu sur nous tous. Donc, chapitre 3, verset 14. Moi, je lis de la bonne nouvelle, je pense. C'est le nouveau Louis II. C'est que, verset 14. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, là, il adresse justement Timothée, il dit, depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. C'est pourquoi je t'en supplie, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, refute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, Timothée, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Verset 6. Pour ma part, Paul qui écrit encore, en effet, je suis déjà comme sacrifié, le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Quand je lis ça, je pense à Mme Roland, tu sais, qui a traversé de l'autre bord, puis que cette couronne lui a été offerte par Jésus même. C'est que merci Seigneur pour ça. Hein? Ça m'a beaucoup touché.
Pour moi, une fois rendu à l'hôpital, ça m'a surpris. Je suis arrivé, puis comme de fait, il n'y avait personne. Puis même Mme Roland n'était plus dans la chambre 212, je crois. C'était pas dans sa chambre. Je dis, est-ce qu'elle est décédée? Déjà, je ne savais pas. Et comme de fait, la madame qui était dans la chambre avec elle m'a indiqué, non, et ils l'ont déménagé, ils l'ont mis dans une chambre privée, juste de l'autre bord, dans une autre chambre. Elle avait un lit, puis elle était toute seule dans sa chambre. Et comme de fait, elle m'a dirigé, elle a été très gentille, la madame, pour me diriger dans la bonne chambre. Je suis pointé, toujours personne. Et peu de temps après mon arrivée, un infirmier s'est présenté. Puis on voit quand même la douceur et la gentillesse de Dieu, parce que l'infirmier qui était auprès d'elle, premièrement, c'était un homme qui avait l'air tellement doux, tellement gentil, tellement sincère. Il démontrait tellement d'affection envers Mme Roland, c'était vraiment éblouissant. Et comme de fait, il m'explique, il dit, ben, c'est ma voisine, ça fait des années que je la connais. C'est quel hasard, c'est que ce monsieur-là prenait soin d'elle ces derniers jours. J'ai trouvé ça, puis il y avait une sincérité, une gentillesse. Il frottait ses cheveux un peu, puis il prenait soin d'elle. OK. Il quitte. Peu de temps après, une infirmière se pointe. Elle me regarde, elle dit, ouais, c'est dur la mort. Hein? Elle dit, c'est dur. Elle avait quand même un sourire, elle avait l'air bien, elle avait l'air paisible. Puis je dis, mais pour moi, pas vraiment. Elle sait où c'est qu'elle s'en va. Elle s'en va au ciel. Hein? On regarde, ça fait. On a parlé un peu selon ces lignes-là, après un petit bout, puis après elle se retire, puis après ça, une troisième personne arrive pour le dîner, une belle lasagne. J'étais tenté de la manger, mais je ne l'ai pas mangée. Ils me l'ont offert, mais j'ai dit non. Puis comme de fait, elle me regarde, mais elle avait de la détresse. C'est une jeune demoiselle qui avait l'air angoissée. Elle dit, oui, c'est difficile la mort. J'ai dit, je me reprends une deuxième fois, je dis, pas vraiment, pas pour Mme Roland. Elle a fait sa paix avec Dieu, elle sait où c'est qu'elle s'en va. Mais on voyait le contraste entre elle et les deux infirmiers et infirmières précédents. Et j'ai parlé un peu avec, mais suite à ça, j'ai pensé, je dis, est-ce que j'ai bien communiqué l'Évangile? Parce que des fois, on parle, on dit des bonnes paroles, on dit les vraies paroles, mais peut-être on ne s'efforce pas d'avoir plus de clarté. Et c'est la question que je me suis posée à la fin de cette rencontre-là. On va retourner au texte du verset 3,16 de Timothée, là, de 2 Timothée. Ça. La parole est devant nous en fin de compte, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice. Mais on a tous un problème avec l'idée de se faire corriger. Il n'y a personne, je crois, ou la majorité des gens n'aiment pas ça, se faire corriger. C'est une personne sage qui aime se faire corriger. Mais des fois, on a une certaine résistance interne à se faire corriger par qui que ce soit. Donc, ça prend de l'humilité pour accepter les corrections. Elle est là aussi pour... On doit prendre le temps de méditer sur la parole aussi. J'essaie et nous, on le fait le matin, mais je crois que c'est une bonne habitude d'essayer de dire, parce que la parole, elle est là, mais il faut la prendre, cette parole-là. Et je vous encourage vraiment de prendre le temps le matin. J'imagine qu'il y a plusieurs ici qui le font, peut-être que vous le faites tous aussi. Mais de prendre cette demi-heure avec le Seigneur. Si vous ne le faites pas, commencez donc avec 10 minutes. Lire, prendre le temps de prier, puis écouter. Avant de se coucher le soir aussi, il y avait un reportage à la télé cette semaine sur le problème, les jeunes ont la difficulté à dormir. Et ils ont expliqué que souvent, c'est que la cervelle elle est trop active à cause des ordinateurs, des téléphones, la télé, etc., etc. C'est qu'eux autres, les médecins suggèrent de fermer tous les appareils 1 heure avant qu'on va se coucher. Ça nous aide à nous ralentir, à vider notre esprit, vider nos pensées pour qu'on puisse approcher notre sommeil avec joie et avoir un bon sommeil. Hein? Et le but de la parole, c'est quoi? C'est pour qu'on soit bien équipé, pour qu'on soit bien formé. Et encore une fois, ça, c'est des verbes qui sont actifs, un peu, ou des mots qui sont actifs. L'idée, c'est que la parole est là pour l'homme et la femme de Dieu, pour qu'on soit formé et équipé. C'est que l'idée, c'est qu'on doit être formé, on doit se laisser former par le Seigneur. On dit toujours que le Seigneur est un potier, mais jusqu'à quel point qu'on collabore avec lui, c'est une bonne question à se poser. Pour qu'on soit équipé, on n'équipe pas une personne pour rien faire. On ne met pas un équipement de hockey pour regarder la télé.
Non, on met notre équipement de hockey pour aller jouer au hockey. Le menuisier qui s'équipe avec des outils, il ne les met pas dans sa remise, puis il ne fait rien avec. Il essaie de les utiliser. C'est le but de la vie. Et je pense aussi, il y avait un vieux monsieur que j'ai connu il y a plusieurs années, c'est un vieux militaire. C'est un monsieur qui est intéressant parce qu'il avait fait le débarquement en Normandie, le jour J. Lui, c'était pas la jour J, c'était J+6, je crois. C'était probablement le 13 ou le 14 juin qu'il a débarqué en Normandie. Puis il a traversé toute la France, la Belgique, s'est ramassé jusqu'en Allemagne. Puis il a vécu vraiment beaucoup d'épreuves. Puis à un moment donné, il m'a expliqué qu'ils se sont présentés, il y avait un vaste champ vacant devant eux. Puis là, ils se disaient, ah, ouais, on va avancer dans toute vitesse pour aller ici, pour aller de l'autre bord, pour essayer d'attaquer l'ennemi par l'arrière. Tu sais. Là, finalement, il y a quelqu'un qui a réfléchi, il a dit, peut-être c'est un piège. Peut-être ce champ qui est tellement alléchant était miné. Et comme de fait, ça l'était le cas. C'est que en prenant le temps de réfléchir un peu et de ne pas s'avancer trop vite, ils ont évité beaucoup de décès parmi les hommes. Mais la chose qu'il m'a expliqué, c'est que lorsqu'ils faisaient leurs entraînements militaires, ils se pratiquaient au Canada à faire des manœuvres de cette nature-là. Donc, pour lui, c'était tellement normal de l'agencement, parce que c'est pas juste 2-3 gars qui avancent, c'est vraiment une armée qui avance. Il faut avancer d'une façon cohésive, parallèle, pour aller jusqu'à l'autre bord, pour atteindre les buts, pour vaincre l'ennemi. Et l'idée, c'est parce qu'ils étaient bien équipés, bien formés d'avance. Pour lui, ils ont juste répété l'exercice comme ils faisaient au Canada. C'était pas compliqué. Ils l'avaient déjà pratiqué. Ils étaient équipés pour la tâche devant eux. C'est un peu ça pour nous. Hein? Et c'est que là, les tâches qui sont devant nous, c'est quoi? C'est des bonnes œuvres. Mais c'est quoi les bonnes œuvres? Et pour nous, comme assemblée, c'est pas évident parce qu'on est une drôle d'assemblée ici. Parce qu'on vit toute la gang. Et c'est ça, il y a une réalité, là, il faut commencer. Là. Merci de ta présence aujourd'hui aussi. Une petite jeune. Aujourd'hui, merci Seigneur. Non, mais c'est ça, c'est qu'on a un dilemme face à nous. Dans 20 ans, je ne sais pas qui va être ici. C'est que nous, on doit demander, bien, la bonne âge, j'imagine, comment est-ce que nous, on va rejoindre la prochaine génération? Et ce n'est pas une critique que je fais à qui que ce soit ici, parce qu'on est tous un peu dans le même bateau. On a tous des défis, on le voit avec nos enfants. Notre fils, il n'est pas ici, il devrait être ici aujourd'hui, avec son épouse, les petits-enfants. Il n'est pas ici. C'est qu'on a tous un peu des combats comme ça. Mais l'idée, c'est comment que nous, on va réussir à aller chercher les gens, les jeunes, pour transmettre notre foi à la prochaine génération. Pensons à Timothée, tu sais, lui, il était troisième génération chrétien. Hein. Il y avait Eunice, sa grand-mère Eunice, puis après sa mère, Loïs, puis après ça, c'était les 3 générations. C'est qu'on va prier un petit peu là-dessus, puis je vous encourage à le faire. Tu sais. C'est que notre défi, c'est de savoir comment rejoindre les gens. Tu sais. Et c'est pas évident, on vieillit toute la gang. Hein. On va aller un petit peu plus loin dans la prêche. On est encouragé de prêcher la parole aussi. Prêcher la parole, c'est vrai, tu as le PowerPoint, toi, en haut en plus. Hein? Est-ce que tu me suis? Prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Refute, reprend et encourage. Faites tout cela avec une pleine patience et un entier souci, quoi? D'instruire. Encore une fois, cette idée de transmettre des connaissances. Et nous, comme chrétiens, c'est ça notre job, c'est de transmettre les connaissances. La connaissance, ultimement, c'est sûr que Dieu, l'Esprit Saint, travaille là-dedans, mais nous, on doit être là pour préparer le terrain. On doit être là pour ouvrir la porte. On doit être là pour amener les gens à la porte et dire, c'est ça la vérité. Et c'est ça que j'ai regretté à l'hôpital, parce que je n'étais pas assez clair. J'aurais dû dire à la jeune demoiselle qui était angoissée, je dis, non, on ne s'inquiète pas pour Mme Roland. Mme Roland ne s'inquiète pas pour elle-même, parce qu'il y a quelques années, elle a pris le temps, elle s'est reconnue, elle a vu qu'elle avait besoin d'aide dans sa vie. Elle a compris qu'elle était pécheresse, qu'elle avait une nature qui était déchue, qui était moins que parfaite, qu'elle avait besoin d'aide. En fin de compte, elle avait besoin d'un sauveur. Puis elle a compris que Jésus, qu'elle entendait parler à l'Église catholique, mais Jésus est vraiment mort sur la croix pour elle,
pour la libérer de son péché, pour lui donner la vie éternelle. Et maintenant, elle s'approche à ce point-là dans sa vie d'être auprès de Dieu pour l'éternité. Wow! C'est quelque chose de plus clair. Nature pécheresse. Qui est Jésus, Fils de Dieu? Vois-tu, même, je ne l'ai même pas mentionné, le seul et unique Fils de Dieu. La vie éternelle en lui. La vie de ses péchés. Essayez de vous pratiquer. Les Gédéons ont fait ça maintenant. On essaie de proclamer l'Évangile dans 1 minute. On arrive à des formations, mais là, on dit, OK, le job, c'est très simple. Vous donnez votre témoignage, proclamez l'Évangile, vous avez 1 minute pour le faire. Hey, t'es-tu malade, 1 minute? Puis là, petit à petit, on arrive, on le fait, parce que les gens n'ont pas le temps. Quand une porte s'ouvre, des fois, il faut être efficace. Puis pour être efficace, comme mon vieux monsieur dans l'armée, il faut se pratiquer d'avance pour être capable de rejoindre les gens. Je vous encourage à le faire, puis encore une fois, ce n'est pas une critique, parce que la prêche, c'est plutôt pour moi, matin. Parce que moi, je me dis, j'étais pas à la hauteur ce matin-là. Je ne veux pas m'abaisser, je ne veux pas me critiquer puis me flageller, mais j'aurais dit, peut-être j'aurais pu être plus efficace dans l'évangélisation de ce jour-là. Tu sais. C'est qu'on est appelé de refuter, de reprendre encore une fois, d'encourager les gens. C'est important de faire ça. Toujours l'idée, puis quand on refute les gens, quand on reprend les gens, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de la friction. Il n'y a personne qui aime ça, se faire reprendre. C'est qu'il faut le faire avec délicatesse, avec sagesse, dans la prière pour rejoindre les gens. Hein? J'aime beaucoup aussi l'idée d'être patient, avec un souci d'instruire. Tu sais? Être patient, puis tu as un souci d'instruire. C'est pas juste donner l'Évangile. Non. Moi, je veux qu'ils comprennent. Un bon enseignant à l'école, c'est pas quelqu'un qui livre la matière, malgré être prof, c'est ça. C'est quelqu'un qui livre la matière puis qui est conscient si l'enfant reçoit la matière ou pas. Est-ce qu'il a saisi que c'est essayé de partager? Peut-être c'est du beau stock, tout est parfait, mais est-ce qu'il a vraiment saisi la matière? Ah, il n'a pas compris. On va reprendre, on retourne une petite journée, là, viens ici, on va t'expliquer ça une deuxième fois. Là, tu comprends? Ah, oui, là, tu as compris. C'est bon, continue. Et c'est ça notre job, s'assurer dans l'amour. Toujours, c'est quoi? C'est l'amour, ça. Être souciant des gens qui nous entourent. Et moi, je vous le dis, je suis un gars qui est des fois inconscient. Je vais vous conter une fois, j'étais à Montréal, justement, puis on était une formation chrétienne à Montréal, centre-ville de Montréal. Le pasteur était là, moi j'étais un zélé pour le Seigneur jeune chrétien. Puis comme de fait, il y avait un monsieur qui était un sans-abri qui dormait sur la rue. En plein milieu du trottoir, c'est que tous nous autres, on arrive, on cherche un restaurant pour aller manger, c'est que moi, je passe par-dessus le monsieur, et je l'avance, sans y penser 2 minutes. Moi, je dis, non, ben, sur par-dessus le gars. Heureusement, le pasteur était là, il arrête, il va voir le gars. Il dit, est-ce que tu es correct? Est-ce qu'on peut t'aider? Où est-ce que tu es rendu? La compassion, l'amour. J'étais tellement inconscient, j'aurais passé dessus, j'aurais même pas pensé, quoi. Là, c'est une autre confession de Kevin encore. OK. Et là, on vit dans un monde. On vit dans un monde qui est fascinant, qui est excitant, qui est perplexe, qui nous lance des défis comme chrétiens à tout bout de champ. Tout bout de champ. Au travail, je le vois continuellement. Dans la vie, la télé, on regarde des émissions à la télé, on se passe la tête. On regarde les nouvelles, on dit, qu'est-ce qui se passe? Une autre blog pour les Irlandais, j'ai su en fin de semaine que les Irlandais, il y a quelques... Que moi, la première fois que j'étais en Irlande, c'est en 1977. En 1977, les Playboy étaient illégaux en Irlande. Imagine. Il n'y a pas de magazine de pornographie qui était vendu. C'était tellement catholique, conservateur, ils vivaient ça. Comme de fait, le Québec a fait sa révolution... Pas le Québec, excuse-moi. L'Irlande a fait sa révolution tranquille, un peu comme le Québec. Et là, maintenant, le premier ministre de l'Irlande, c'est un gars qui vient de l'Inde, originellement, il vient de l'Inde, qui est homosexuel, qui vit avec son mari. C'est que ça a beaucoup, et on dirait, évolué, disons, ça a beaucoup changé. Et en tout cas, là, comme de fait, ils ont fait un grand référendum sur l'avortement. Pays très catholique. L'avortement, c'était illégal en Irlande, dans le temps. Les gens allaient se faire avorter en Angleterre. Comme de fait, ils ont voté et comme de fait, ça a passé. L'avortement est présentement légal en Irlande. Mais là, les politiciens voyaient encore plus loin que ça. Là, il fallait vraiment faire un autre référendum, cette fois-ci sur les transgenres. Parce que là, ils veulent accepter les transgenres dans la société et redéfinir la famille. C'est quoi une famille? Ça, c'est tout en Irlande. Et comme de fait, ça passait au vote.
Puis les politiciens, les gens, l'élite intellectuelle de l'Irlande pensaient que ça allait passer comme du beurre. Puis comme de fait, non, les gens, le commun mortel dans la rue, il dit non. Assez, c'est assez, on arrête ça, puis on votait non à cette loi-là. Et donc, à la grande surprise des leaders politiques, ça a échoué leur plan. Parce que les gens ont dit non, ils ont dit on va trop loin. On arrête ça un peu, puis on relaxe. Et ça me fait penser un peu dans le verset 3 du chapitre 4. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, il se donnera une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. On le voit partout dans notre société. Je travaille avec des jeunes hommes. Des jeunes hommes, quand je travaillais de nuit, justement, les jeunes hommes, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça joue, ça game, ça joue avec leur téléphone, ça joue avec l'Internet, et ça download des films de façon illégale. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils s'organisaient, mais en tout cas, il y avait des films. Star Wars. Mais saviez-vous, il y a combien de films de Star Wars? Est-ce quelqu'un qui le sait? Ah, c'est écrit. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était 11 ou 12, mais en tout cas, c'est 12 on va dire que c'est 12. 12 films. Ça, c'est quelque chose. Mais le jeune homme qui gérait le programme de Star Wars au travail, il connaissait tous les films, il connaissait tout l'historique, il connaissait les 12 films par cœur, autant que nous, on connaît l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. D'un bout à l'autre. J'étais épouvantable. C'était quasiment... J'étais ébloui. Littéralement, j'étais ébloui. Je pense qu'on pourrait même supposer que peut-être ce jeune homme-là connaissait plus la chronologie de Star Wars, plus que certains chrétiens connaissent la chronologie de la Bible. Ça m'a épaté, ça. Le Big Bang, on entend toujours parler de ça, le Big Bang, le Big Bang, le Big Bang. Puis je pense qu'Alain avait parlé la dernière fois, tu sais, ça prend, je suis d'accord avec Alain, ça prend énormément de foi de croire que le Big Bang a eu lieu. Hein? C'est comme tu prends tout du bois, des clous, des vis, puis des trosses, tu mets tout ça, tu pitches tout ça dans les airs, puis ça tombe, puis tu as une maison parfaite. Hey, ça serait comment, ça? Un petit morceau de dynamite, tu sautes ça, puis tout tombe en place parfaitement. Un petit bague, mais je pense pas que ça marcherait quand même. Hein? Mais encore une fois, les gens croient ça. Puis surtout au point de vue du corps humain. Hein? Un œil, juste de prendre le temps d'examiner c'est quoi un œil et puis comment ça fonctionne, cette affaire-là. Quand tu vas pour des cataractes, tu apprends beaucoup sur l'œil. Puis je vous dis, c'est pour dire que ça a évolué de rien à devenir ça. Vous avez de la foi, ils ont probablement plus de foi dans leur affaire que nous, on l'a dans le Seigneur des fois. Hein? Puis, troisième affaire, c'est un livre qui m'a été donné. Tu sais, quand on parlait des choses, vont prendre, se donnant une foule d'enseignants comme conformes à leurs propres désirs. Est-ce que vous connaissez ce livre-là, c'est en anglais? C'est bien. Hein? Est-ce que tu l'as lu? Ah, tu n'as pas toffé la jusque-là. Je l'ai en anglais. Si quelqu'un lit l'anglais, veut l'emprunter, vous pouvez l'avoir. Comme de fait, c'est Amazon, je l'ai vu à 18 $ approximativement. En français, c'est 36 $. C'est toujours ça le problème avec les livres. En tout cas, c'est un livre qui m'a été donné par un chrétien. Il dit, tu lis ça? Là, moi, des fois, c'est moins pire maintenant, mais avant, je recevais énormément de livres des gens qui m'entouraient. À un moment donné, ça débordait, c'était un peu saturé, débordé. La personne qui me l'a donné était sincère. Je dis, OK, je vais le lire pour savoir c'est quoi cette affaire-là, pour comprendre comment est-ce que lui, il pense. De où il vient, cet homme-là. Et comme de fait, je commence à lire ça. La première chose que je fais, j'aimerais savoir c'est qui l'auteur. Je fais une recherche. C'est qui ce monsieur-là? C'est quoi? Yuval Noah Harari. Okay. C'est un juif d'Israël qui écrit en hébreu. C'est des livres, ça a été traduit dans 45 langages, ce livre-là, dans 45 langages. 21 millions de copies de vendues. Puis avec ses autres livres, il est rendu à 45 millions. Puis le monsieur, il vaut théoriquement 20 millions de dollars, plus ou moins une coupe de pièces. 20 millions de dollars pour propager de l'information erronée sur la venue des hommes sur la planète Terre. Et c'est une histoire qui débute. Cette histoire-là commence il y a à peu près 2 millions d'années. Hein.
comment est-ce qu'on a commencé à évoluer, puis là, les Cro-Magnons ont sorti des cavernes, puis ça a évolué, puis ça va de l'avant. Puis il y a à peu près, il y a comme un deuxième début, il y a 70 000 ans dans le livre, c'est plus concret. Les Homo sapiens ont sorti, puis ils ont pris le dessus sur la planète. Il paraît qu'il y avait 5 ou 4 autres groupes de styles d'êtres humains, les Cro-Magnons, les Néanderthals, etc., etc. Mais nous, on a pris le dessus, puis on les a vaincus, et on a eu la victoire. C'est un livre fascinant à lire, ça fait réfléchir, c'est intéressant, ça fait un peu rire, mais sauf que l'affaire, si on dirait c'est fiction ou c'est une comédie, il n'y aurait pas de problème avec ça. Ça te fait réfléchir, il n'y a rien de mauvais avec réfléchir, mais les autres, ils prennent ça pour du cash. C'est qu'on a pris la Bible, on l'a tassée, on ne l'a pas tassée, non, on l'a mis dans la poubelle, puis on sort des livres comme ça, puis on prend ça au sérieux. Puis là, ça serait, tu sais, le Ticoun qui a à peine son secondaire 5 qui me dirait c'est un bon livre, ça va, mais sauf que, c'est qui? C'est Barack Obama, Bill Gates, toute l'élite des médias disent c'est un livre fascinant qu'on doit lire. On doit lire ça. Si on ne lit pas ça, on se néglige. Notre intelligence va être perturbée ou déficient si on n'a pas pris le temps de lire ce livre-là. Et c'est un livre vraiment qui... Et je me dis, pourquoi faire que les gens se rallient autour d'un livre comme ça? Est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent? Quand on prend quelque chose, on le gobe. France, elle a vécu ça à l'école, avec les gens qui font un exposé pour expliquer le phénomène transgenre à l'école. Puis tous les professeurs qui ont toutes des maîtrises, qui ont toutes fait leur université, sont tous là, mais ils gobent ça. Puis il n'y a personne qui dit « Wow! Où est-ce qu'on va avec ça? » Il n'y a personne qui dit « Wow! » sur France, comme le fait, est un peu elle se retrouve un peu isolée dans cette situation-là. Et c'est un peu ça. Est-ce que les gens prennent le temps de réfléchir, de prendre un recul, de dire c'est quoi l'information qui est transmise ici? Et de prendre le temps de réfléchir. Un livre comme ça, si je présenterais un travail comme ça à l'université quand je faisais mes cours, ça serait même pas bien reçu. Les notes en bas de page sont pas assez profondes, sont pas assez sérieuses. Moi, quand je faisais un travail, j'étais bon pour présenter mes pensées, mais le prof me disait non, c'est vrai, tes pensées sont importantes, mais les autres autour de toi, ils pensent quoi? Calvin, qu'est-ce qu'il pense du sujet? Spurgeon, qu'est-ce qu'il dit de ça? Il faut que tu trouves les citations, il faut que tu fasses les notes en bas de page. C'est critique, tu as toujours ça. Pas assez de notes en bas de page. Fais des recherches. Sois sûr que tu comprends c'est quoi les enjeux, c'est quoi l'argumentation pour et aussi contre. Mais ici, tout le monde gobe ça. Comme c'est ça. Et la finale de ça, c'est quoi? Et je crois que c'est vraiment ça, c'est qui va être Dieu. Est-ce que Dieu va être Dieu ou est-ce que l'homme va être Dieu? Ici, c'est un livre, on parle de déconstruction. Tout ce qu'on a comme valeur, comme compréhension de notre société, de qui on est comme être humain, on prend tout ça, on met ça dans les poubelles et on repart à zéro. Donc, l'idée d'homme-femme, oublie ça. L'idée du mariage entre un homme et une femme, on oublie ça. En fin de compte, l'être humain est sur le seuil d'une autre étape d'évolution. Et on va aller de l'avant. Et comme de fait, on embarque un peu des pensées un peu bizarres, le jumelage de l'être humain avec l'ordinateur, programmation d'ordinateur. Puis on va devenir comme des super-hommes, puis on va avoir la victoire, puis on va aller de l'avant, comme ça, une nouvelle forme d'évolution. Et en fin de compte, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a plus besoin de Dieu. On est assez grand pour prendre soin de nous-mêmes. Et c'est ça qui est inquiétant. Dans le livre, il parle un peu de quelques citations ici. Qu'est-ce qui a poussé de l'avant la croissance de la cervelle humaine pour devenir aussi massif? Parce que c'est l'évolution. Tu sais, on est parti, j'imagine, avec la cervelle d'une fourmi. Une fourmi, la grandeur d'une fourmi. Puis là, tout d'un coup, hein, ce fameux cervelle, tu sais, au moins, il a donné une réponse à Nate, puis il a dit, on ne le sait pas. L'argent est la racine de tout mal. Souvent, les gens qui sont riches, ils vont dire ça. Quand tu as beaucoup d'argent, c'est le fun d'être... Tu peux être généreux, tu peux être gentil, tu peux être bien avec les gens qui t'entourent, tu peux aussi être méchant, mais c'est beaucoup plus facile d'être gentil quand tu as beaucoup de cash à la banque. Tu sais. Mais encore une fois, l'argent n'est pas la racine de tout mal. La Bible nous dit que c'est l'amour de l'argent.
L'argent, c'est un outil. On donne nos dîmes aussi pour payer le chauffage, pour payer la bâtisse. C'est bon. C'est bon. Puis si on ne travaillerait pas, si on n'avait pas d'argent, on ne pourrait pas le faire. OK? Les scientifiques argumentent que notre comportement est plutôt déterminé par nos hormones, les gènes, la synapse des chromosomes, plutôt que le libre arbitre. Ils nous comparent à des chimpanzés, ça n'est pas la première fois, des loups et même des fourmis, justement. Fait que là, on compare des êtres humains à des fourmis, puis il n'y a personne qui a dit stop. On n'est pas des fourmis. On est quelque chose de. On est créé dans l'image de Dieu. Même sans dire qu'on est créé dans l'image de Dieu, dire non, on est quelque chose de plus que ça. L'après-vie n'est qu'une fable, les fables de La Fontaine, que tu m'as, voyons donc, l'éternité, tout ça. Oubliez ça. Ça, c'était une manigance du Moyen-Âge pour que les gens leur donnaient une espérance qu'ils allaient sortir de leur misère éventuellement. Et ce qui m'a surpris aussi dans une citation, quand je ressens que c'est bon et bien, ben, c'est bien. Imagine. Je ressens que c'est bien de tuer. Ben, tuer, c'est bien. Où c'est que ça arrête? Il n'y a personne qui arrive à un point de dire non, 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 on s'est égaré. En tout cas, je ne veux pas vous encourager à le lire parce que je ne sais pas si ça vaut le coup, mais c'est intéressant quand même de savoir que c'est que l'autre côté de la médaille pense. Et on vit dans un monde, si vous regardez les gens qui ont mis leur sceau d'approbation sur ce livre-là, il y a quand même 21 millions de copies qui ont été vendues, et les gens gobent ça. Pour eux, c'est véridique. C'est que c'est inquiétant un peu. On va terminer avec verset 7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Verset 8. « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Donc, combattre le bon combat, c'est quoi pour nous? C'est quoi pour vous, individuellement? C'est quoi le bon combat pour vous? Pour moi, le bon combat, c'est une partie, pour moi en tout cas, c'est d'aimer mes petits-enfants, de prendre le temps de les connaître, savoir c'est qui ces petits êtres humains. Hein? C'est spectaculaire, des enfants. Tu sais, c'est tout compact. Il y a une intelligence, il y a des émotions, une psychologie, tout ça compact dans un petit être humain. Faire l'effort de vraiment les connaître, savoir c'est qui ce petit gars-là, ou ces petits gars-là. Pour vous, vous avez peut-être d'autres combats. Peut-être aimer votre voisin qui est misérable. C'est un autre combat aussi. Non, je vais essayer de faire une étape, je vais essayer d'aller de l'avant. Quand j'avais mon restaurant, souvent, j'avais des gens qui rentraient, qui étaient misérables. Tu sais, vous voyez venir de loin. Des gens misérables. Tu sais, il y a des gens qui sont là, ils ont de mauvaise humeur, ils sont insatisfaits de la vie. Ils ont l'air prêts à t'égorger comme ça. Là, je dis, non, avant qu'ils partent aujourd'hui, je veux que ce monsieur-là ou cette madame-là sourie. Que je veux tellement démontrer l'amour, tellement de patience, tellement de gentillesse, tellement bien préparer son repas, tellement de servir avec un sourire. Tout essaie de faire ça, la perfection même, pour que lui ou elle puisse voir. Et souvent, 99% du temps, je réussissais. Parce que ça valait la peine, parce que c'est un combat. C'est une décision de ma part de m'investir dans la vie de misérable. Et je le faisais pour récolter la joie, la bonté. Et on espère éventuellement une semence pour le Seigneur Jésus. C'est que votre bon combat, c'est quoi? Pensez-y, puis soyez stratégique, pensez-y, réfléchissez, équipez-vous pour le faire, puis allez de l'avant. Le Seigneur lui-même nous remettra une couronne. Il faut toujours se rappeler de ça. Puis j'ai aimé ça, être auprès de Mme Roland. J'ai même osé de chanter en voix douce. Ma femme, pas trop, il paraît que je chante très très mal. Mais en tout cas, j'ai fait des petites cantiques tranquilles. Je chantais avec elle. J'ai prié avec elle. Moi, j'étais content. Moi, tu sais, je me sentais quasiment coupable, mais je me sens absolument pas triste. J'avais aucune tristesse en étant auprès de Mme Roland. J'étais content pour elle. J'étais content d'être là. J'étais content avec mon interaction avec les employés de l'hôpital. J'avais une joie profonde. On dit, elle, ses genoux qui faisaient mal, son cancer, la fatigue, tout ça, c'est choses du passé. Wow! On va de l'avant! Tu sais?
Donc, c'est que le Seigneur va nous remettre une couronne. À nous tous. C'est que préparons-nous à recevoir cette couronne. C'est notre motivation, tu sais. Il va nous bénir. Dieu veut nous bénir ici, veut nous bénir dans l'au-delà et travailler. Et comme conclusion, finalement, on arrive à la petite conclusion. Je pense que... Pardon? Ouais. Ah, il n'y a pas de conclusion? OK. Conclusion est très simple. Très, très simple. Je dis quoi? Comment terminer un message comme ça aujourd'hui? Ouais. Les consignes sont, soyons donc comme Madame Roland. Je ne peux pas vous en dire plus que ça. Une madame qui avait une joie, une paix, discipline, persévérance, une joie. Soyons comme Madame Roland. Merci beaucoup de votre attention.